La deuxième chronique du jour, c'est Fred Beltrando. Oui, on va parler écologie, bien sûr. Bilan carbone, voilà bien un de ces éléments de langage qui, sans qu'on s'en aperçoive, s'est invité dans presque toutes les discussions. C'est vrai, il suffit que tu partes en vacances, en voiture, en avion, pour qu'une andouille te dise « Oh, dis donc, attention à ton bilan carbone !» Oui, en même temps, on va pas tous finir comme Carlos Ghosn et faire le tour du monde en valise. Ouais, le bilan carbone est devenu l'angoisse de chacun à tel point qu'il est utilisé comme menace ultime auprès de notre progéniture. Avant, on disait aux enfants, c'était plus simple, on leur disait si t'es pas sage, le père fêtard va venir te chercher, ou si tu fais pas tes devoirs, tes prochaines vacances, tu les passes dans un camp de scouts à Lyon. Ça sent le vécu. Ça sent l'actu quand même. Non, maintenant c'est plutôt si tu vas pas à pied à l'école, tu vas exploser ton bilan carbone. À cause de toi, ta mère va mourir étouffée dans un bol de riz transunique. Ton père devra te faire bouffer des légumes tout moches. Toi et tes petits frères, vous allez vous habiller en seconde main. Vous allez dormir dans des huttes et les loups viendront te manger. Faut admettre que c'est un peu plus de gueule quand même. Hein. Non, ils ont plus peur de ça, les mots. Maintenant, on leur dit tu seras privé d'iPhone. Et puis... Ah non, mais en tout cas pour moi j'ai essayé. Et ça a marché. C'est fort probable que ma fille passe son permis de conduire à l'époque où il y aura plus de bagnole. Format aussi. En même temps. Oui, mais elle a l'âge d'être ma fille en même temps. En même temps, je dis n'importe quoi parce qu'aujourd'hui, ce sont plus les parents qui commandent. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est plutôt How dare you. Ah, bien. C'est une semaine pour l'imitation. Oui, maintenant, ce sont les enfants qui engueulent leurs géniteurs et je connais certains parents qui regrettent amèrement de ne pas avoir pensé plus tôt à la vasectomie. C'est bien simple, on peut même plus faire un vol Genève-Zurich sans qu'on nous donne l'impression d'avoir basculé du côté obscur. On peut plus bousiller notre bilan carbone sans se faire engueuler par une armée d'activistes prépubères. Alors on verra comment ils feront quand ils auront accouché d'une armée de gremlins qui leur réclament un nouvel iPhone à chaque Noël. Ça se passe comme ça. Non, ma chérie, papa n'a pas les sous. Puis ton Nokia fonctionne encore très bien. Ah, mais c'est dommage, il y a une super action au Black Friday. Car il faut bien reconnaître une chose, c'est qu'il y a parfois une petite dose d'incohérence dans les revendications et les reproches qu'on nous assène à longueur de journée. Mais en même temps, on peut difficilement reprocher à la nouvelle génération d'être moins tarte que la précédente. En 68, les jeunes se battaient pour avoir la liberté de devenir plus tard des chefs d'entreprise comme leur papa. Aujourd'hui, les adultes manifestent pour avoir plus de blé. Et les gamins se battent, eux, simplement pour pouvoir vivre dans un monde un peu plus potable. Mais nous les vieux, on s'en fout, on sera morts de toute façon. On sera morts et enterrés. Et pour l'instant, on a déjà bien assez de soucis pour savoir comment notre bagnole va passer l'expertise ou savoir où est-ce qu'on va passer nos prochaines vacances. C'est l'éternel problème du conflit entre les générations. Brassens le disait, de tout temps, les jeunes bamblecs prennent les vieux mecs pour des cons et tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Le temps ne fait rien à l'affaire, mais cette fois, il se pourrait bien que ce soit nos gamins qui aient raison. Très bien, voilà une conclusion inattendue. De ma part. Inespérée. Merci, Frédéric.